Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays béni de l'Éternel. Et dans le spirituel, il y a des grands changements, des grands bouleversements qui se préparent du côté de la Côte d'Ivoire. Du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai vu la Côte d'Ivoire dans le spirituel devenir un miracle économique en Afrique. J'ai vu la Côte d'Ivoire commencer à s'élever sur le plan économique. Et pendant que je regardais cette vision, j'ai vu l'État investir beaucoup dans les hydrocarbures. Et après, j'ai vu l'État investir aussi beaucoup dans la construction des routes et dans le bâtiment, le BTP. J'ai vu en Côte d'Ivoire des grands édifices, des grands chantiers, des grands immeubles sortis de terre. Et un développement incroyable et d'une manière accélérée se produire en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire, mais ce que j'ai vu avec des routes standards internationales, j'ai vu ces routes-là être bien faites. Et ce n'était pas seulement les grandes métropoles, mais j'ai vu cela se répandre dans le pays et même les zones enclavées être touchées par ce développement. Et j'ai entendu miracle économique, miracle économique, miracle économique. Ces dernières années, le gouvernement va aussi beaucoup se pencher dans les mines, l'exploitation minière. Et j'ai vu beaucoup de chantiers être donnés aux locaux. Oui, il y a de grands hommes d'affaires qui sont des locaux en Côte d'Ivoire, des choses qu'on donnait avant aux expatriés, mais cependant, on va commencer à privilégier les entreprises à l'échelle nationale. Et j'ai vu ces entreprises commencer à se lever et l'économie de la Côte d'Ivoire commencer à gonfler. J'ai vu le PIB de la Côte d'Ivoire grimper et beaucoup d'autres choses se passer en Côte d'Ivoire, des grands bouleversements. Malgré qu'il y avait une certaine instabilité dans le domaine politique, mais j'ai vu un changement venir au niveau politique. Mais quand ce changement est arrivé, c'est avec ce jeune monsieur-là que véritablement des grands bouleversements vont se passer en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas entrer dans certains détails parce que je n'aime pas toucher le volet politique beaucoup, mais cependant, je suis en train de vous rassurer, chers Ivoiriens, il y a de très grandes choses qui sont préparées pour la nation ivoirienne. Il y a de très grandes choses. Mais ça ne serait pas facile parce que l'ennemi va aussi se lever pour empêcher que ces choses se réalisent. Mais dans le spirituel, cela a été arrêté et cela a été déjà préparé. Parce que j'ai vu en Côte d'Ivoire une nation que la main de Dieu est sur vous. Et la main de Dieu qui est sur la Côte d'Ivoire est en train de se manifester. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes que j'ai vus en Côte d'Ivoire qui sont des prophètes voyants, des prophètes de l'Éternel. Partout, jusqu'au nord, il y a des prophètes. C'est-à-dire qu'ils se sont répandus dans toute la Côte d'Ivoire et ils sont en train de venir en force. Des personnes que Dieu utilise puissamment dans le surnaturel, dans les miracles, les signes, les prodiges. Et j'ai vu ces hommes s'élever encore davantage. Les 5 premières années, le réveil de la Côte d'Ivoire va pomper. Et il y aura des conversions en masse. Il y aura des grands hommes de Dieu qui vont aller en Côte d'Ivoire. Ils vont quitter plusieurs nations. Ils vont aller en Côte d'Ivoire pour impacter la nation ivoirienne. Avec aussi les hommes de Dieu que vous avez là-bas. Des grands hommes de Dieu qui sont là. Ils vont également continuer à bouleverser la nation. Et j'ai vu la nation être enflammée par le feu du réveil. Mais pendant que la crainte de Dieu va s'élever dans la nation, j'ai vu aussi beaucoup de délinquance s'élever
Et j'ai vu aussi du côté du nord de la Côte d'Ivoire. Il faut beaucoup prier pour le nord de la Côte d'Ivoire parce que j'ai vu du côté du nord un groupuscule de personnes. Et là, je ne sais pas trop le rapport qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, parce que je vois le Burkina Faso être comme une base arrière pour introduire quelque chose, une secte islamiste en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso être comme une base arrière pour introduire une secte islamiste en Côte d'Ivoire. Et ça va commencer par le nord de la Côte d'Ivoire. Et quand ça va venir par le nord de la Côte d'Ivoire, ils vont semer la terreur. Leur cible, c'est le christianisme. Et ils vont semer beaucoup de terreur, bien aimé. Parce qu'à un moment donné, je vois le pouvoir reviendra au sud. Et quand je vois le pouvoir revenir au sud, eux, ils vont s'élever. Faites attention à cela, parce que ce soit le nord ou le sud, vous êtes un seul peuple. Vous êtes des frères. Ce qui devait primer, c'est l'unité nationale qui est dans votre esprit. Et vous devrez être aussi animé par la soif de marcher ensemble et de regarder dans la même direction. Si vous ne regardez pas dans la même direction, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Laissez les intérêts égoïstes de côté, laissez les histoires de religion de côté, mais concentrez-vous, malgré vos différences, concentrez-vous sur l'unité nationale. Et que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que la main de l'Éternel soit sur la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire devienne ce miracle économique en Afrique. J'ai vu aussi ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, se passer aussi en Algérie, parce que l'Algérie aussi, Dieu a préparé un miracle en Algérie. L'Algérie va vivre aussi un miracle économique. Oui, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse l'Algérie aussi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Shalom, shalom, shalom.